Pianiste, chanteur, auteur-compositeur et comédien, c'est un homme aux multiples talents que Montbrison Télé rencontre aujourd'hui. Parmi tous ces talents, tous ces qualificatifs, Chris Sapor, puisque c'est de toi dont il s'agit, lequel retiendrais-tu? Oh, ça dépend des jours. Essentiellement pianiste-chanteur, puisque c'est ce qui me fait vivre. Et compositeur, oui. Auteur aussi. Mais ça me fait pas encore complètement vivre, ça. Alors, on verra. Par contre, pianiste-chanteur, ça te fait vivre. Donc c'est véritablement ta profession maintenant. Oui, c'est une profession depuis 25 ans, 30 ans, à temps complet, je dirais 25 ans. C'est une passion que tu as eue depuis ton plus jeune âge? Comment ça t'est venu? Ça a commencé à 12 ans. Ça a commencé à 12 ans, j'avais un petit orgue électrique et je jouais dessus, et puis à force de jouer dessus, j'ai commencé à faire des notes qui faisaient des chansons, et puis j'ai continué à jouer comme ça tout seul, à apprendre avec une cassette. Je mettais sur pause, oui, ça existait encore les cassettes. Je mettais sur pause, je refaisais le truc, et puis je enlevais la pause. Quand j'y arrivais pas, je revenais en arrière, je recommençais. Ça a duré quand même un petit moment comme ça. Et puis un jour, avec mes parents, on est allé manger chez un ami à eux qui était chef d'orchestre à l'Alcazar à l'époque. Et je lui ai dit, je peux jouer sur ton piano? Il me dit, oui, vas-y, le gamin, j'avais 12 ans, 13 ans. Il me dit, oui, vas-y. Et puis finalement, il me dit, mais il joue du piano. Et puis du coup, mes parents m'ont inscrit au conservatoire. Un autre oncle m'a donné un piano qui traînait dans la cave de sa maman. Et puis, je suis pas resté longtemps au conservatoire. Je n'ai même pas eu le temps d'apprendre la musique. Je suis parti faire de la musique tout seul. Donc après, je jouais 2 heures par jour, tous les jours. Ça vient comment, ça, la musique, en fait? Tes parents étaient musiciens déjà, ou ils écoutaient de la musique? Tu étais imprégné de... Oui, ma mère écoutait beaucoup de classiques. Et mon père lui écoutait de la variété, et tous les grands chanteurs d'avant, quoi. Enfin, les chanteurs, quoi. Et puis j'ai appris à l'âge de 20 ans que mon père jouait du banjo. Il me l'avait jamais dit. Et puis un jour, il a pris une guitare, il a joué. J'ai dit, tu joues la guitare? Non, j'ai appris le banjo. Je dis, tu me l'as jamais dit? Il me fait, mais tu m'as jamais demandé. J'avais un père musicien, je savais pas. Et puis après, petit à petit, les choses se sont enchaînées. J'étais dans un lycée, il y avait un bar à côté, comme dans tous les lycées, il y a toujours un bar où on va pendant les permes. Et le patron un jour dit, je vais acheter un piano. Je dis, pourquoi faire? Il me dit, pour que les clients jouent. Je dis, c'est cool ça, je joue du piano chez moi. Tu joueras ici. Et puis j'ai joué là, et puis à force de jouer, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a un resto qui cherche un pianiste. J'avais quoi, moi, à peine 20 ans. Ouais, j'y suis allé, j'ai joué là-bas. Et le patron m'a dit, tu chantes aussi? Je dis, ouais, à la maison. Ouais. Le lendemain, il m'a mis un micro. J'ai joué, j'ai chanté. Il m'a plus payé en me disant, maintenant tu es pianiste et chanteur. Donc, déjà, ça partait bien. Et puis après, quelques temps après, il y a quelqu'un qui m'a proposé, il y a un cabaret qui cherche un pianiste pour le repas, pianiste-chanteur pendant le repas. Puis après, un maître de cérémonie qui présente le spectacle. Et qui fait les deux en même temps, quoi. Je dis, ouais, c'est intéressant, j'y suis allé, et puis là j'ai commencé à voir d'autres choses, notamment, je me rappelle à l'époque, c'était dans les années début 80, dans ces eaux-là, il y avait Olivier Lejeune, il y avait Gérald Dan, il y avait Vincent Lagaffe qui faisait ses débuts aussi, Gérald, ouais, ça faisait un petit moment qu'il tournait aussi, il y avait qui? Pierre Provence, il y avait... Richard Taxi, il y avait Lim aussi du théâtre de Bouvard, il y avait toute cette équipe qui était là, et moi j'étais le gamin dans l'histoire, je débutais, quoi, et je les ai regardés bosser, j'ai appris à travailler avec eux. Donc c'est une histoire de contact aussi avec les artistes et avec les artistes, oui, c'était comme ça que j'ai appris d'autres trucs, et puis le contact avec le public que je veux surtout pas perdre, parce que j'ai joué dans des grandes salles, genre une première partie de Gérald Dan, justement ce qu'on s'est retrouvé après, et la première partie d'Annie Cordy, au firmament, la Firmini, qui me prête la salle et le public, quoi, et tout seul avec mon piano, c'est bizarre, parce qu'on n'a pas le même rapport que dans des petites salles où il y a 100 personnes, 50 personnes, 200 personnes.
J'ai lu que tu avais démarré ta profession, en fait tu avais une profession, tu étais commercial au début. Oui. T'es pas lancé, t'as pas vécu tout de suite de ton art. Au début, oui. Après, j'ai trouvé que ce métier était sympa. J'étais visiteur médical. Ça se passait très très bien d'ailleurs. Mais l'appel de la musique était plus fort. Donc j'ai tout lâché pour faire de la musique. Tu nous as parlé tout à l'heure donc de tes aventures. Tu étais de la région parisienne. Oui. Pourquoi je suis né à Paris. Tu es né à Paris, tu as vécu longtemps à Paris, tu as fait tes premières scènes à Paris, tes premiers cabarets à Paris. Ouais. Le Forêt, pourquoi le Forêt en fait? C'est l'attrait de la fourme? Non, tu connaissais pas, c'est l'attrait du plus beau marché. Pourquoi t'as atterri à Montbrison? Je connaissais pas, non, il y a 12 ans à peu près, oui. 12 ans, oui, il y a un monsieur qui était dans le coin qui organisait des spectacles, qui avait une compagnie et qui est passé dans cette rue où je jouais. Moi, il s'est arrêté. Et il est resté, il a écouté. À la fin, il m'a dit écoute, je fais des spectacles dans la Loire. Si tu veux, on se rappelle et puis tu viens, on essaye quelque chose. Et je lui ai donné ma carte, il m'a rappelé, je suis revenu. Et puis on a mis au point un spectacle ou deux et ça a commencé à tourner pas trop mal. Donc à la fin, je faisais que des allers-retours entre Paris et ici. Je bossais 3-4 jours à Paris, 2-3 jours ici. Et un jour, j'ai dit mais on est bien là. Et je vais rester. Et je suis resté. Ça a surpris tout le monde à Paris, parce que plus parisien que moi, il n'y avait pas. Et qu'est-ce qu'on est bien ici. Qu'est-ce qu'on est bien dans le Forêt. Ouais, ce que j'ai aimé, c'est les gens, les paysages et la bouffe. 3 choses importantes. Alors, c'est déjà pas mal. Alors les gens, parlons-en justement des gens. Tu aimes les gens? Tu fais ce métier pour avoir justement ce contact avec les gens? Oui, je pourrais pas m'en passer, c'est pas possible. C'est pas possible, parce qu'en plus de jouer et de chanter dans une soirée, je parle aux gens. Alors, ceux qui sont au premier rang, ça c'est le cabaret. Ceux qui sont au premier rang, toujours ils prennent. Et ils prennent, mais gentiment. Il faut ce contact. Une grande salle, pas un stade de France, je le ferai pas. Déjà, j'aurais les cocottes. Et puis après, on va pas parler aux gens. Si, on peut, mais on voit pas ce qu'ils disent. Je t'ai vu plusieurs fois donc, en spectacle avec une écharpe blanche. Oui. C'est une signification? Non. C'était pour me démarquer de ceux qui n'en avaient pas. Et puis finalement, je m'en suis débarrassé. Tu t'en es débarrassé. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose, quand tu parlais des chanteurs, tu disais les chanteurs comme il y avait avant, en fait, des chanteurs. Ça veut dire qu'il n'y a plus de chanteurs à l'heure actuelle pour toi? Il y en a tellement Il y en a tellement aujourd'hui que on ne sait plus trop sur quoi se baser pour dire que c'est un bon chanteur, pas un bon chanteur, si c'est un produit commercial, si c'est quelqu'un de sincère, Voilà, je vais me faire des ennemis, mais je m'en fous. Il y a des trucs imbuvables, autant qu'il y a des trucs très intéressants. Tes références, c'est quoi? Aznavour, Brel, Jonas, Nougaro, Lama. Et en français, et de l'autre côté de l'Atlantique, ou de l'autre côté de la Manche, il y a Elton John, Stevie Wonder, Billy Joel, Frank Sinatra, incontournablement. Et voilà, c'est un petit mélange de tout ça. Petit mélange de tout ça, tu as voyagé beaucoup? Pas mal. Grâce à la chanson? Aussi. J'ai vu qu'un de tes derniers voyages, c'était la Roumanie. Oui. Et la Roumanie, en fait, pour une émission qu'on connaît donc en France, c'est The Voice. Oui. Pourquoi tu as participé à cette émission The Voice en Roumanie? Tout avec simplement. Une chanson, je crois que c'est Ne me quitte pas. C'est ça. Ouais, j'ai oublié Brel dans la liste. En fait, j'étais allé avec une amie et ma sœur rejoindre la sœur de cette amie. Et en arrivant, c'était un samedi, fin juin, elles me disent demain on va passer le casting pour The Voice. Je fais je viendrai vous soutenir. Non, on a appelé la prod, on a dit qu'on avait un ami pianiste chanteur français et ils sont ok, tu passes l'audition avec nous. Je dis bon. Je dis mais j'ai rien préparé, prépare. Bon, j'ai préparé vite fait, j'avais pas le temps, c'était le lendemain matin. Et à ma grande surprise, ils m'ont pris. On a fait le casting, donc il a fallu que je revienne pour l'audition en aveugle. Là, un fauteuil s'est retourné. Ne me quitte pas. Oh Lord. Il faut oublier. Tout peut s'oublier.
s'enfuit déjà. Oublier le temps, le malentendu et le temps perdu. À savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Et donc il a fallu que j'y retourne, et la suite sera diffusée d'ici une semaine ou deux, je pense. Donc on garde le suspense. On garde le suspense. C'était une belle aventure pour toi? Magnifique. Magnifique, j'ai découvert un pays que je connaissais pas, que j'adore. Et pareil, les gens, la bouffe. J'ai pas trop le temps de voir les paysages. Mais, et puis se retrouver comme ça sur un plateau télé, 80 personnes en fait sont à notre disposition pour s'habiller, se maquiller, passer par ici, faire ci, faire ça, interview, séance photo, shooting vidéo, enfin c'est grandiose quoi. Alors en attendant de voir la suite donc à la télévision, on va pouvoir te voir prochainement donc au nouveau lieu donc nulle part ailleurs, donc une adresse maintenant bien connue des Montbrisonnais, donc qui a été créée il y a quelques mois maintenant. Pour toi, c'est important justement de faire vivre ces lieux. On t'a vu récemment donc au Nouveau Cabaret en fait au Quai des Artistes. Oui. C'est important justement d'aider donc ces lieux à vivre, enfin à exister. Oui. Parce que c'est par là que passe la musique, le contact avec le public. Et il faut faire vivre des endroits comme ça. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à Paris, il y avait à peu près 400 pianos-bars. Aujourd'hui, s'il en reste 40, c'est le maximum. Et c'est dommage parce que ça se perd. Et j'ai remarqué encore autre chose de différent ici. À Paris, quand on sort à 19h de chez soi pour aller quelque part, on a le choix entre 300 à 400 spectacles de musique, de théâtre, de danse, d'opéra, de théâtre, de tout quoi. Et du coup, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas où aller. Et ici, il n'y a pas autant de choses qui se passent. Par contre, quand il y a quelque chose qui se passe, les gens sont contents et ils viennent. Ils viennent pas parce qu'ils ont envie de sortir et d'aller se balader au hasard quelque part. Non, ils viennent pour écouter, pour voir, pour entendre, pour... Et c'est là une grosse différence avec Paris et les grosses métropoles. C'est valable pour Montbrison, c'est valable pour Saint-Étienne. C'est pas si grand Saint-Étienne, il n'y a pas autant d'endroits où on peut sortir non plus. Mais le fait qu'il y ait quelque chose dans une ville comme Montbrison où il y a 16 000 habitants, c'est magique. Et il faut faire vivre ces endroits-là. Il faut. Aujourd'hui, Christapor, il est plus forésien ou plus parisien? Oh, plus forésien. Ah oui, oui, je me souviens, c'était il y a quelques années, j'avais pris le train pour partir à Paris. Et j'étais rentré en train donc. Et gare de Lyon, j'étais dans le TGV démarre. Et au moment où il démarre, je me dis, tiens, ça y est, on rentre à la maison. Et puis j'ai analysé ce que je m'étais dit dans ma tête. Tiens, on rentre à la maison. On me dit non, ta maison c'est là-bas maintenant. Je dis, bah, c'est un dialogue tout seul. Oui, ma maison c'est là-bas. Bienvenue à la maison montbrisonnaise. Merci. Et bonne continuation, Chris. Merci. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Sunteți colegi de echipă. Felicitări fetelor. Ați venit 3, plecați 3 în aceeași echipă. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Vous allez peut-être devoir parler français. Vous avez un belle voix. Merci. Un profond voix. Comment on vous appelle? Christapor. Et de lumière, je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.